Avoir une bonne mécanique de tir pour pouvoir être efficace et régulier, c'est important. Mais être capable de tirer malgré la pression, savoir prendre différents types de tirs, de scorer malgré la défense, ça l'est d'autant plus. Beaucoup de joueurs pensent que simplement tirer suffit à être bon pour devenir un vrai shooter, et si c'est ton cas, probablement que tu passes tous tes entraînements à faire des tirs sur place, à faible vitesse ou bien des pull-ups légers. En soi, oui, tout rentre, mais il y a zéro pression et c'est très rare de retrouver ce type de tir en match. Dans cette vidéo, je vais donc te donner plusieurs exercices pour travailler en situation réelle et enfin devenir un vrai shooter en match. Juste avant de continuer, je rappelle que comme d'habitude, il y a le concours du mois pour tenter de gagner un de nos programmes de basket afin de booster ton jeu, ton physique ou ton mental. Pour participer au concours, c'est très simple, il suffit de liker cette vidéo et de répondre à la question qui est cachée dans la vidéo. Je te souhaite bonne chance et on commence tout de suite. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence énorme entre un tir en match et un tir hors match. L'objectif de cette vidéo, c'est de voir les facteurs qui les différencient pour réussir à les travailler de manière vraiment spécifique. Quels sont les obstacles et les difficultés qu'on va rencontrer lors d'un tir en match pour pouvoir les implémenter à nos entraînements. Qu'est-ce qui est différent entre un tir sans pression et un tir avec pression? Alors la première grande différence, c'est évidemment la vitesse. Lorsque tu shootes, dans la majeure partie du temps, ton défenseur va tenter de te contrer. Si t'as pas un tir rapide, tu vas soit devoir accentuer ton geste en allant chercher loin derrière la tête pour éviter le contre, soit te prendre ce contre. Et c'est quelque chose qu'on peut facilement voir en NBA avec des joueurs comme Stephen Curry ou Trae Young qui vont pas avoir un set point très haut, qui sont pas très grands par rapport aux autres joueurs, mais pourtant qui vont jamais se faire contrer justement parce qu'ils dégainent très vite. Faut savoir que Stephen Curry, c'est le joueur qui a le tir le plus rapide de la NBA. Maintenant, comment on peut travailler sa vitesse à l'entraînement? Il y a plusieurs manières. Si tu t'entraînes avec un autre joueur, et c'est ce que je te conseille, tu auras toujours plus de résultats à deux. Un bon exercice, c'est de dribbler de manière relaxée en étant à peu près à 1 ou 2 mètres de ton coéquipier qui va jouer le rôle du défenseur. Le défenseur, il peut partir quand il veut et lorsqu'il part, le tireur peut dégainer son tir. Le but du défenseur, évidemment, ça va être de bloquer le tir. Alors après, en fonction des gabarits, il faut pas hésiter à rallonger la distance si c'est trop difficile ou inversement à raccourcir si c'est trop facile. Il faut vraiment accepter l'opposition sur ce genre d'exercice. Tu dois pas te sentir à l'aise. Ça doit pas non plus être impossible, mais ça doit pas être facile parce qu'en match, y a aucun tir qui est vraiment facile. Si à tout qui rentre, que tu mets pas d'airball, que t'as pas le tir qui part sur le côté, que tu te fais jamais contrer, c'est pas le signe que tu progresses, mais simplement que l'exercice est trop facile et donc que tu peux le complexifier encore plus dans le but de devenir meilleur en match. Maintenant, si t'es tout seul, c'est bête à dire, mais force-toi tout simplement à tirer plus rapidement. Tu vas trouver ça bizarre, tu vas pas être à l'aise et c'est aussi pour ça que c'est mieux de faire ce genre d'exercice avec un coéquipier parce que la pression, ça t'oblige à aller vite et à pas remettre tout en question, à pas remettre ta mécanique de tir, à te demander si elle est parfaite, etc. Si vraiment tu vois que mentalement tu conscientises encore trop ta mécanique de tir, tu peux prendre une balle de tennis à une main et la lâcher en essayant de dégainer ton tir avant qu'elle touche le sol. Comme pour l'exercice à deux, ça va ramener de la pression et ça va t'obliger à tirer vite sans prendre le temps de conscientiser ton geste. C'est un très bon exercice si t'es tout seul parce que tu peux facilement régler le niveau de difficulté en fonction de la hauteur où tu lâches la balle. Plus tu vas la lâcher haut, plus tu vas avoir le temps de dégainer et inversement. Et ça te permet donc de doser le niveau de challenge très facilement. Je mets juste une petite pause pour la question cachée de la vidéo qui est quelles sont les autres vidéos sur le tir que t'aimerais que je fasse. Alors maintenant, la deuxième grosse différence qu'on peut retrouver entre un tir sans pression hors condition de match et un tir en match, c'est l'adaptation de la ligne de tir. On est tous habitués à avoir une ligne de tir plus ou moins droite avec la balle qui part depuis les hanches pour aller jusqu'à la tête. Mais en match, cette ligne de tir, elle est parfois bloquée ou difficile à prendre parce qu'il y a la main du défenseur, parce qu'on doit tirer vite sans prendre le temps d'avoir une ligne de tir parfaite en ramenant la balle au niveau des hanches. Bref, on doit être capable de modifier cette ligne de tir. C'est par exemple le cas lorsqu'on va prendre un pull-up très agressif, on va pas avoir forcément la balle qui part de notre point de départ habituel. La ligne de tir, elle va commencer depuis le côté des hanches et pas en face des hanches.
C'est aussi le cas lorsqu'on reçoit une passe. Dans 80% du temps, on va recevoir des mauvaises passes, avec la balle au niveau de la tête ou des pieds, et on doit être capable de s'adapter à cette passe, en changeant ne serait-ce que de quelques centimètres sa ligne de tir. Finalement, que ce soit pour des passes ou bien pour des tirs en sortie de dribble, on va jamais avoir parfaitement le même point de départ du tir. Et donc forcément, on n'aura jamais la même ligne de tir. Il faut donc être capable de s'adapter. Pour travailler ça, un bon exercice à deux, c'est d'avoir un coéquipier qui fait tout simplement des mauvaises passes. L'objectif, c'est que tu t'adaptes à ces passes en trouvant une autre ligne de tir. Alors évidemment, il y a certains tirs qui vont être très difficiles. Par exemple, si tu reçois la balle au niveau du menton, c'est dur de tirer direct sans baisser légèrement la balle. Mais essaye de t'adapter au mieux en baissant le moins possible la balle et en prenant la ligne de tir la plus courte possible. En tirant la balle vraiment depuis l'endroit où tu la reçois. C'est clairement pas un exercice facile, mais ça va te rendre bien meilleur si tu travailles régulièrement. Ça va t'aider à être plus régulier dans tes tirs et en particulier dans les tirs en déséquilibre, comme le fadeaway où la ligne de tir n'est pas forcément la même. Maintenant, si t'es tout seul, tu peux soit garder l'exercice en faisant des autopasses, ou sinon tout simplement commencer ta ligne de tir à des endroits où t'es pas à l'aise. Par exemple, tirer en ayant la balle qui commence sur le côté des hanches, derrière la fesse, au niveau du genou. Après, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très loin pour commencer. Parfois, juste 20 cm de décalage, ça peut rendre le tir beaucoup plus difficile. Ceci étant dit, on peut passer à la troisième différence qui est l'équilibre. On le sait tous, l'équilibre c'est la base du tir, et même du basket en général. Pourtant, un bon tireur est capable de tirer malgré le déséquilibre. Alors, tout le monde n'est pas capable de tirer comme Kawhi avec le dos quasiment parallèle au sol, mais pensons juste quelques secondes à ça. Si un défenseur défend dur, vraiment dur, il sait que tu peux tirer et il sait que tu vas probablement tenter de tirer. Comment tu peux éviter le contre? Être rapide, oui, c'est déjà une première solution, mais c'est parfois pas suffisant. Par moment, il faut être capable de partir légèrement en arrière ou bien même sur les côtés pour éviter un contre, ou tout simplement pour trouver un meilleur angle de tir. C'est une caractéristique qu'on retrouve beaucoup avec Chris Paul par exemple, qui mesure 1m83, mais qui arrive à tirer au-dessus de Rudy Gobert qui mesure 2m16, parce qu'une grande majorité de ses tirs mi-distance sont légèrement en fadeaway. Être capable de déplacer juste un tout petit peu son poids vers l'avant, vers l'arrière ou voire sur les côtés, ça rend le tir beaucoup plus difficile à contrer. Un bon tireur doit être capable de fade, même légèrement, mais aussi de pouvoir tirer en ayant le buste qui va vers l'avant, vers le côté et pas seulement vers l'arrière. Et on le remarque chez les excellents shooters, adapter son tir en fonction du déséquilibre, c'est un critère plus qu'important. Parce qu'au-delà de la protection que ça peut amener, c'est dur de tirer toujours en équilibre. Même si, attention, ça devrait être le cas. Mais en sortant d'une prise de contact, en arrivant avec de la vitesse, c'est impossible d'être toujours parfaitement le buste au-dessus des pieds avec un équilibre parfait. Donc pour travailler ça avec un coéquipier, tu peux tout simplement tirer pendant que ton coéquipier te pousse légèrement vers l'avant ou vers l'arrière, en diagonale, sur le côté, etc. L'objectif c'est de travailler différents angles encore une fois, et si t'es tout seul, tu peux tout simplement essayer de te pencher volontairement vers un côté lors de ton tir. Il n'y a pas besoin de commencer par des fadeaway, simplement te pencher légèrement, ça va suffire et c'est déjà compliqué pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, on va parler du dernier point qui varie lorsqu'on est en match et qu'on a tendance à négliger lorsqu'on shoot tout seul, c'est le footwork ou plutôt la position des pieds. En théorie, le placement des appuis, il devrait être toujours pareil, justement pour garder une position équilibrée. Seulement, si tu es capable de tirer qu'avec un seul type de placement d'appui, à savoir les pieds alignés avec le tir, tu vas pas pouvoir tirer tout le temps. Un bon moyen de travailler ça à deux, c'est d'avoir le shooter qui pivote sur son pied droit et son pied gauche. Lorsque le coéquipier dit stop, le shooter doit bloquer ses appuis et tirer dans la position dans laquelle il est. Forcément, ça va demander plus de précision et ça va demander un certain travail au niveau du buste pour retrouver l'axe du panier. Mais c'est justement ce qu'on cherche. Être capable de tirer avec un désaxement haut du corps et bas du corps sans que les appuis soient parfaitement alignés vers le panier. Tu peux faire également cet exercice tout seul en bloquant toi-même tes appuis de manière aléatoire. L'objectif c'est que tu travailles vraiment sur plusieurs angles et plusieurs types d'appuis. Parce qu'en match, et plus particulièrement pour le tir mi-distance, avoir les appuis parfaitement alignés c'est une contrainte énorme. Ça demande un replacement des appuis et donc laisser finalement le défenseur revenir vers soi. Pour la prise de contact avant un tir, c'est nécessaire d'être capable de tirer avec un désaxement entre le haut du corps et le bas du corps, même s'il est léger. Si tu tires pas forcément très vite de base, tu dois être capable de varier ses appuis parce que à moins de créer énormément d'espace ou de faire tomber le joueur, t'auras jamais le temps de prendre ton tir sans te faire contrer et de replacer tes appuis comme si t'avais le temps. En faisant ces 4 exos régulièrement, tu vas travailler beaucoup plus ton tir en situation réelle et devenir ainsi un vrai tireur en situation de match. Je te souhaite un bon entraînement et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Pense bien à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, ciao!